Il s'agit d'une plateforme qui fête son premier anniversaire. En quoi est-elle différente, celle-ci? C'est-à-dire qu'elle propose 3 services. Le covoiturage sans frais, l'autopartage et la location moyenne durée. Moyenne durée, c'est entre 4 et 12 mois. Ces sociétés, il y en a beaucoup qui proposent uniquement, souvent, le covoiturage ou l'autopartage. Et là, la nouveauté, c'est de proposer ces 3 services. C'est-à-dire qu'on peut évoluer avec la plateforme. On commence au début par le covoiturage, on est passager, puis ensuite, on peut louer une voiture, c'est l'autopartage, et ensuite, éventuellement, faire une location moyenne durée. Alors, vous l'avez dit, c'est une société qui est récente, qui était l'année dernière en France en test en quelque sorte, et là elle est vraiment effective et elle va se développer, mais c'est une société qui existe depuis 2005 au Danemark, donc c'est une société relativement ancienne, et nous avons voulu savoir ce qui différenciait cette plateforme des autres sociétés qui proposent ce genre de service. Nous révolutionnons le partage de la voiture en proposant en fait 3 services sur une seule et même plateforme. Le covoiturage sans frais, l'autopartage, donc la location de voiture entre particuliers, et la location moyenne durée. Concernant le covoiturage sans frais, notre société ne perçoit aucune commission. C'est-à-dire que l'intégralité de ce qui est payé par le passager va être versée au conducteur. Cette société existe depuis 2005. Elle a été créée au Danemark par 2 professeurs en philosophie qui avaient pour but en fait de rendre service à la communauté, de mettre les gens en relation sans pour autant devenir une société rentable. Et après, nous avons vu que les besoins de nos membres évoluaient et qu'il fallait ajouter une autre solution. C'est pour ça que nous avons ajouté la location entre particuliers et la location moyenne durée. Ces 2 derniers services nous permettent de financer l'ensemble de l'entreprise. Le principe de l'autopartage, c'est effectivement en tant que propriétaire de vous proposer votre voiture à la location entre particuliers. Et donc à ce moment-là, ça permet de financer l'entretien de votre voiture. Il y a simplement une petite rayure à l'avant. Je vous laisse faire le tour. Ouais. Nous acceptons uniquement des voitures qui ont maximum 10 ans. Les frais d'assurance sont inclus. C'est une assurance tout risque, c'est-à-dire qu'elle vient remplacer l'assurance du propriétaire qui potentiellement peut être une assurance au tiers. Je vais prendre le contrat dans la voiture. Nous avons fait le choix actuellement de ne pas avoir de boîtier d'ouverture à distance pour en fait permettre une rencontre entre le locataire et le propriétaire. Et c'est vrai qu'une rencontre physique humaine entre 2 personnes avec un contrat papier signé en 2 exemplaires nous permet justement d'avoir ce contact humain et donc de rassurer les 2 parties. Le propriétaire a toujours le choix d'annuler au dernier moment la location si la personne en face ne lui convient pas. Sur la location moyenne durée, nous nous sommes associés avec l'un des leaders de la location courte durée en Europe. Les durées de location sont donc entre 4 et 12 mois, avec un package global, une assurance et une assistance incluses, le second conducteur offert, pas d'apport au début du contrat, et chaque mois 2000 km inclus, et surtout la possibilité de sous-louer cette voiture sur notre plateforme. Habituellement, sur tout type de contrat location moyenne durée, il est formellement interdit de sous-louer cette voiture sur une plateforme de location entre particuliers. Les modèles qu'on peut louer sur notre plateforme actuellement sont la Ford Focus, la Renault Captur, la Renault Clio et bientôt la Fiat 500. Le choix des options et des modèles effectivement est assez restreint. Il va évoluer au fil du temps en fonction des besoins de notre communauté. Cela dit, il faut être un peu prudent avec qui on partage ça, il faut avoir... Oui, alors concernant le covoiturage, il n'y a pas eu véritablement de problème, ni de vol et autres, puisque vous êtes dans la voiture par principe. L'autopartage, il peut y en avoir, puisque certaines sociétés proposent d'équiper votre voiture d'un boîtier. C'est-à-dire qu'en fait, je loue la voiture, je vais faire un code, et la voiture s'ouvre, et les clés de la voiture sont dans la boîte à gants. Donc effectivement, vous cassez la vitre, vous avez accès aux clés. C'est pour ça que cette société que nous venons de présenter ne souhaite pas équiper pour le moment les voitures en autopartage de boîtiers parce que c'est moins sûr. Chacun sa méthode, à vous de vérifier, soyez prudents. Merci beaucoup.